Faites attention, à force de faire des minuscules compromis, vous allez finir par perdre votre vie. Écoutez Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Ce sera assez court comme commentaire, mais je pense que ça a besoin d'être dit. Petit coup de gueule, c'est une phrase qu'on entend très souvent sur les réseaux, qui nous vient des protestants, et je pense même qu'on peut être encore plus précis, qui nous vient de la mouvance baptiste, même si jamais les gens qui disent ça ignorent même qu'ils sont baptistes. Mais c'est parmi les protestants ceux qui sont le moins institutionnels. Ça vous dira rien, mais cette phrase-là, vous l'avez peut-être déjà entendue, en tout cas elle vous parlera. Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu fonder une relation. Eh ben écoute mon petit bichon, pas si sûr. Pas si sûr. D'abord parce qu'à lire l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est peut-être pas venu fonder une religion, mais il est venu accomplir la religion. Et quand on accomplit la religion, eh ben on la met pas de côté. On met pas de côté tous ces rites, tous ces commandements, etc. Avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Alors je suis d'accord pour dire que après, il faut regarder et discerner comme un chrétien. Mais il y a quelque chose d'un peu rapide de nous présenter Jésus comme étant une sorte de maître yogi qui, à coup de méditation zazen, veut vous permettre à l'intérieur de votre cœur de rejoindre le Père. Certainement, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait ensemble, ça se fait en communauté. On chemine, c'est le peuple de Dieu qui chemine. Et chacun des membres du peuple de Dieu qui a une relation particulière avec Dieu qui fonde ce peuple. Et si jamais il y a un peuple, il y a une religion. Si jamais il y a une religion, il y a des rites. C'est peut-être pas le début, mais peut-être effectivement que, et c'est pas peut-être, de fait, ce qui accomplit cette religion, c'est notre relation intérieure que nous avons avec Dieu, mais c'est un accomplissement, c'est pas une abolition.